tu peux nous expliquer la news de Gérard Depardieu, STP? Bonjour, bienvenue dans cette première vidéo de français de l'année. Je vous souhaite une merveilleuse année 2024 et j'espère que parmi vos bonnes résolutions, vous avez décidé de continuer à progresser en français avec moi. J'avais envie qu'on commence doucement l'année ensemble avec une petite vidéo de discussion entre vous et moi. Je vous ai donc proposé de me poser des questions sur YouTube et sur Instagram et je vais y répondre aujourd'hui. Ces questions, c'est aussi l'opportunité d'apprendre du nouveau vocabulaire. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger la fiche qui reprend tous les mots principaux de cette vidéo gratuitement en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo. Je voulais m'excuser auprès de vous parce que je ne suis pas très en forme aujourd'hui. Je suis un peu malade, j'ai très mal à la gorge. Donc si je bafouille ou que je tousse, j'espère que vous m'excuserez. Avant de commencer, je voulais également vous remercier pour cette année 2023 passée ensemble. Merci beaucoup pour tous vos commentaires, pour tous vos messages. Vraiment très gentil. Je sais que j'ai beaucoup de chance. Cette année, vous avez aussi été des centaines à suivre mes cours en ligne. Merci beaucoup et merci à tous ceux et à toutes celles avec lesquels j'ai eu la chance d'échanger en visio. C'est toujours extrêmement enrichissant de vous accompagner, de vous voir progresser en conversation en français. Vraiment, merci beaucoup de m'avoir choisi. C'est parti, on commence tout de suite avec vos questions. Quel type de vidéo vous avez envie de faire mais n'avez pas eu l'opportunité encore? Alors, c'est une bonne question et qui va aussi certainement vous intéresser parce que ce sont des vidéos que vous pourrez regarder. J'ai fait seulement quelques vlogs sur ma chaîne et c'était principalement des vlogs qui vous permettaient de venir avec moi dans une région de France. Donc je l'ai fait en Provence, je l'ai fait à Marseille spécifiquement. Et c'est vrai que ce sont des vidéos qui prennent quand même beaucoup de temps. Mais j'aimerais beaucoup en faire plus, en faire d'autres, parce que je trouve qu'elles sont intéressantes pour vous à la fois en termes de vocabulaire, mais aussi ça vous permet de découvrir un peu plus, d'en savoir un peu plus sur la culture française. Donc prochainement, au mois de mars, je vais aller quelques jours à Strasbourg et je pense vraiment que je vais filmer. Et ça va être intéressant pour vous aussi de découvrir des mots peut-être particuliers de l'Alsace, donc de cette région de France. Et aussi quelques spécialités culinaires, car il y en a quelques-unes. Donc si je devais répondre à cette question, je dirais ça. J'aimerais avoir l'opportunité de faire des vlogs, mais des vlogs dans différentes régions de France pour vous permettre de les découvrir vous aussi, de voir à quel point le patrimoine français est riche. Quels sont vos projets pour l'année prochaine, pour cette année? Fin 2023, on a beaucoup travaillé avec Mathieu sur un nouveau projet, dans la continuité de ce qu'on fait depuis quelques mois et même ces dernières années. On est en train de le sortir maintenant, donc peut-être que ça peut vous intéresser, je vais vous en toucher un mot. Jusqu'à maintenant, nous proposions essentiellement des cours en ligne et des cours de conversation que n'importe qui pouvait suivre, mais qui étaient plutôt dédiés aux particuliers. Avec Mathieu, nous avons imaginé une nouvelle offre, un nouveau service pour les entreprises. C'est un service d'abonnement de cours de français que les entreprises peuvent prendre pour leurs salariés, donc pour vous, si vous travaillez dans une entreprise. Je ne sais pas si c'est le cas dans l'entreprise où vous travaillez, mais c'est de plus en plus fréquent que des sociétés proposent, en plus du salaire, d'autres avantages à leurs employés. Par exemple, des cours de sport. En France, ça peut arriver que ce soit des cours d'anglais. Dans la start-up où nous travaillions avant avec Mathieu, par exemple, il y avait des cours de boxe et de yoga
pendant midi que nous pouvions suivre et qui était gratuit. C'est dans cette même logique que nous avons imaginé des cours de français que les entreprises pourraient offrir à leurs salariés. Pour les entreprises, ça peut être intéressant parce qu'elles peuvent déduire des frais et également ça leur permet de fidéliser leurs salariés, que les salariés aient envie de rester parce qu'ils ont d'autres avantages. Mais en quoi consiste cet abonnement qu'on a créé ? Eh bien, ce sont des cours de conversation en français illimité. Vous avez bien entendu, donc ça veut dire que le midi, par exemple, vous prenez votre pause, eh bien, vous pouvez réserver une demi-heure ou une heure de conversation en français avec un francophone, avec un professeur de français pour échanger. Dans cet abonnement, il y a aussi bien sûr un accès illimité à tous mes cours en ligne. Si vous souhaitez en bénéficier et que vous savez que votre entreprise peut être ouverte à la création d'avantages tels que des cours de français pour ses salariés, n'hésitez pas à me mettre en contact avec le service des ressources humaines ou avec par exemple le comité d'entreprise de votre société pour que nous puissions leur expliquer en détail cette offre. Pour cela, vous pouvez cliquer sur le lien, le formulaire que j'ai mis dans la description. Comme ça, vous pouvez me contacter facilement. Si vous êtes vous-même chef d'entreprise et que vous souhaitez offrir des cours de français en avantage à vos salariés, vous pouvez également me contacter. Je vous mets donc le formulaire pour me contacter dans la description, ainsi qu'un lien qui reprend toutes les infos de cette offre dédiée aux entreprises. Alors, question suivante. Le journalisme est-il une passion pour toi ? Je pense que tu es très capable et talentueux pour cela aussi. Merci, c'est très gentil. Alors si vous me suivez depuis longtemps, vous savez peut-être, je pense que je l'ai déjà dit, j'ai fait des études en journalisme et j'ai travaillé en tant que journaliste pendant 2 ans. C'est vrai que je ne travaille plus dans ce secteur, mais je reste vraiment passionnée par l'actualité et les actualités en général des différents secteurs. Je suis quand même quelqu'un de nature assez curieuse. Donc c'est vrai que j'aime toujours regarder des documentaires, des reportages et vraiment suivre l'actualité d'une manière générale. Et d'ailleurs justement, vous l'avez vu cette année, il y a quelques mois, j'ai lancé les formats Learn French with News, qui ont d'ailleurs l'air vraiment de vous plaire. Et pour moi, c'est aussi l'opportunité de renouer, comme on dit en français, avec cette passion pour le journalisme parce que je vous explique des faits d'actualité. Et d'ailleurs, la prochaine question, elle est liée. C'est envisages-tu de poursuivre la série Learn French with News ? Donc bien sûr que oui. Vraiment, ce sont les vidéos que je préfère faire avec les vidéos de conversation. Parce que même moi, ça me permet d'apprendre des choses. Et à nouveau de suivre un peu plus l'actualité. Comme l'année dernière, je vais essayer au moins d'en faire un par mois parce que vous en doutez, ça prend quand même beaucoup de temps. Il y a beaucoup de vocabulaire, les fiches elles sont assez conséquentes. Mais bien sûr, je ne compte pas du tout arrêter. Question suivante, toujours liée à ça. Tu peux nous expliquer la news de Gérard Depardieu, STP ? Donc STP en français, ça veut dire s'il te plaît, c'est l'abréviation. Et si vous voyez la personne que vous voulez écrire de manière plus formelle, vous pouvez mettre SVP, s'il vous plaît. Alors oui, et c'est d'ailleurs le thème de la prochaine vidéo. Donc je suis sûre que vous en avez entendu parler chez vous, c'est vraiment le sujet qui fait polémique en France en ce moment, qui occupe énormément de place dans les médias. C'est l'affaire donc sur l'acteur Gérard Depardieu qui est accusé de viol et d'agression sexuelle. C'est assez long, donc c'est pour ça que je vais consacrer la prochaine vidéo, donc de la semaine prochaine, Learn French with News, sur cette affaire Gérard Depardieu. Alors, question suivante que j'ai trouvée très intéressante. Quand un étranger parle français, sais-tu quelle est sa langue maternelle grâce à l'accent ? Alors, des fois oui, des fois non. Ça dépend en fait quelle est la langue maternelle en question. Et aussi, ça peut être une question d'habitude. Par exemple, je parle avec beaucoup d'Américains.
Et c'est vrai que maintenant, je reconnais plus facilement le petit accent américain quand vous parlez en français. C'est pareil aussi pour l'accent allemand. Je trouve qu'on le perçoit assez bien, ou l'accent italien, ou aussi celui des pays hispaniques. Mais c'est pas toujours le cas. Parfois, quand j'échange avec vous pendant des cours de conversation, je me dis dans ma tête, ah, je pense que cette personne est de tel pays ou à telle langue maternelle. Et parfois je me trompe, mais parfois aussi j'ai raison. Ça dépend un peu, c'est aussi une question d'habitude. Mais comme vous, par exemple, très souvent, si vous entendez un Français parler anglais, vous allez tout de suite vous dire, ah, c'est sûr, il est français. Mais ça ne se vérifie pas toujours non plus. Il y a trop de mots à mémoriser, mais je n'y arrive pas. Est-ce qu'il y a un moyen pour que je puisse mémoriser le vocabulaire et les expressions une fois pour toutes? C'est galère. Alors, je te comprends tout à fait. C'est sûr, c'est galère. Il y a énormément de mots en français et énormément d'exceptions. Mais malheureusement, c'est compliqué de tout mémoriser une fois pour toutes. En revanche, il y a des choses que tu peux mettre en place, que vous pouvez tous mettre en place pour mémoriser du vocabulaire sur le long terme. La répétition, c'est vraiment quelque chose de très important. Quand vous voyez des vidéos qui vous plaisent, avec des thématiques qui vous plaisent, n'hésitez pas à les regarder plusieurs fois, mais pas plusieurs fois d'affilée, à la suite. Vraiment plusieurs fois avec une certaine distance, de manière à ce que les mots rentrent naturellement dans votre cerveau. Plus ils vont rentrer naturellement, plus vous allez les apprendre en contexte. Vraiment, je vous le dis souvent, surtout n'étudiez pas des listes et des livres de vocabulaire. Vous allez avoir l'impression que vous connaissez beaucoup de mots à un moment précis dans le temps, mais sur le long terme, vous allez les oublier. Il faut vraiment que vous les appreniez dans des phrases ou dans des situations qui ont du sens, parce que ça va vraiment vous permettre de les retenir. Je suis sûre que vous avez déjà remarqué, quand vous apprenez un nouveau mot, par exemple dans une série, déjà vous allez mieux le comprendre, même si vous ne le connaissiez pas, grâce au contexte, grâce aux autres mots que vous connaissez déjà. Et surtout, quand vous allez revoir ce mot, vous repenserez à cette séquence, à ce moment dans la série. Donc, évidemment, c'est impossible de tout apprendre d'un coup, en une fois, mais vraiment essayez de faire ce mécanisme de répétition. Ou effectivement, regardez des émissions peut-être télévisées sur une thématique précise, où vous allez avoir le même type de vocabulaire qui va revenir fréquemment. Ça va vraiment vous permettre de l'assimiler et de le retenir pour toujours. Vous pouvez aussi le faire avec mes vidéos qui peuvent vous plaire. Par exemple, les vidéos Learn French with News. N'hésitez pas à les regarder une première fois, puis à les regarder une deuxième fois une semaine plus tard, puis encore une fois 2 semaines plus tard, jusqu'à vraiment tout comprendre comme si c'était dans votre propre langue. Alors, une question qui est vraiment liée à YouTube. Comment as-tu commencé? Est-ce que ça a été difficile? Alors, pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, j'ai commencé avec des podcasts justement sur l'actualité. Je faisais une revue de presse où j'expliquais, donc dans un podcast, les 5 actualités de la semaine. Et ensuite, j'expliquais le vocabulaire. Donc ça, c'était avant YouTube. Il y en a peut-être quelques-uns d'entre vous qui s'en souviennent. José, si tu regardes la vidéo, peut-être que toi, tu t'en souviens. Je sais que ça fait très longtemps que tu es ici. Je te fais un petit coucou d'ailleurs. Donc voilà, j'ai commencé comme ça. Et parce que ça peut être un peu difficile aussi au début de s'exposer, de montrer sa tête sur YouTube ou sur les réseaux sociaux. Mais très vite, j'ai lancé ma première vidéo sur YouTube. Et est-ce que c'est difficile? Oui, au début, c'est très difficile parce que on poste des vidéos et elles sont vues par 30 personnes, 50 personnes. Donc, il faut quand même être résilient, être motivé pour continuer à poster et accepter qu'au début, il faut faire des contenus que personne probablement ne va voir.
Mais voilà, le travail finit par payer, la résilience aussi. Et aujourd'hui, je suis très fière parce qu'on est assez nombreux sur cette chaîne. Et je suis contente que mon travail vous aide et je suis contente d'avoir persévéré. Alors, d'autres petites questions plutôt sur moi. Donc, on m'a demandé t'as quel âge? Donc, j'ai 32 ans. Où vas-tu passer l'année? À Paris. On avait fait une vidéo avec Mathieu où on parlait de notre rêve d'aller vivre dans le sud de la France et on hésitait entre Marseille et Aix-en-Provence. Mais pour l'instant, on a décidé que pour peut-être les 2 prochaines années, on allait rester ici à Paris parce que c'est vrai que c'est assez central par rapport à nos familles. C'est facile pour moi d'aller en Belgique voir ma famille et c'est aussi facile d'aller dans le sud pour voir la famille de Mathieu. Donc, pendant encore quelques années, on va prendre notre mal en patience, comme on dit en français, et rester en région parisienne. Mais peut-être que ça peut évoluer parce que c'est vrai, parfois avec Mathieu, on peut prendre des décisions sur un coup de tête. Mais cette année, a priori, on devrait rester à Paris. D'ailleurs, un peu lié, quelle est la chose qui vous manque le plus en Belgique ? Alors, ça va sembler bizarre ma réponse pour beaucoup de gens parce que je sais qu'on parle évidemment de la gastronomie française, mais à part évidemment ma famille et mes amis, qui me manquent énormément, mais j'arrive quand même à échanger beaucoup avec eux. On s'envoie énormément de vocaux, de messages, on s'appelle, c'est assez simple. Mais ce qui me manque le plus dans mon quotidien, c'est quand même la nourriture. Et dans les supermarchés aussi, il y a beaucoup de choses, de produits que je pouvais trouver facilement en Belgique qui sont plus difficilement trouvables en France ou même qui ne sont tout simplement pas vendus. C'est vrai que la nourriture, à chaque fois que je rentre en Belgique, je m'en donne à cœur joie, comme on dit. Je mange toujours beaucoup quand je suis en Belgique, des frites, beaucoup les pâtisseries aussi. Moi, je préfère, après c'est peut-être une question d'habitude, mais je préfère les pâtisseries belges. Donc, je dirais quand même la nourriture, même si voilà, je pense que des Français n'aimeront pas beaucoup cette réponse. Voilà, j'ai essayé de répondre au maximum de questions sans que cette vidéo soit trop longue non plus, parce que je ne veux pas vous assommer dès le début de l'année. N'oubliez pas que vous pouviez bien sûr télécharger gratuitement la fiche pour revoir tous les mots de vocabulaire de cette vidéo. Et n'oubliez pas également, si votre entreprise est ouverte à proposer des avantages à ses salariés, donc par exemple des cours de français, vous pouvez me contacter par email ou remplir le formulaire dans la description pour m'envoyer les coordonnées du comité d'entreprise de votre société ou de la personne qui s'occupe des ressources humaines. Je vous dis à la semaine prochaine. Donc, comme je vous l'ai dit, ce sera une vidéo Learn French with News sur l'affaire Gérard Depardieu. À bientôt!